On a choisi ce soir de parler environnement. C'est une question mondiale, mais c'est aussi une question nationale. Un projet, donc en ligne de mire de l'entrevue qu'on aura tout à l'heure avec nos trois invités, le projet de centrale thermique à charbon de San Pedro. On en parle avec trois invités, notamment le promoteur, un géographe et puis une sorte de militante qui, elle, a décidé d'ouvrir une sorte de pétition pour combattre ce projet. Est-ce de bonne guerre ou pas? On en parle tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, on sera avec une formation Zouglou. C'était, comment le dire, la révolution il y a quelques années de cela. Est-ce qu'elle l'est toujours? En tout cas, ces quatre garçons qui ont le vent en poupe continuent d'égayer les aficionados du Zouglou. Ils nous donneront d'ailleurs deux prestations sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Bonsoir, bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, le rendez-vous, vous le connaissez, vous en êtes désormais habitués, c'est la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne de 18h45 à 19h45. On essaie d'aborder des sujets qui vous parlent, des sujets qui vous concernent, des sujets pour lesquels vous êtes évidemment des acteurs clés. On a beaucoup de plaisir ce soir à recevoir trois intervenants pour parler justement de la question de l'environnement. Timothée Palais, qui est géographe et environnementaliste, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes inquiet ou pas de la question environnementale? Vous pensez que c'est bien traité en Côte d'Ivoire ou pas? On est Plus très généralement. inquiet. On est très inquiet de façon générale de D'accord. la manière dont l'environnement est traité en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous affichez pourtant la mine de quelqu'un qui est plutôt, ça va, zen, quoi, tout va bien apparemment. Oui, ça peut aller, mais au niveau des questions liées à l'environnement, il faut dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à dire. À vos côtés, Darlène Kassem, on ne la reçoit pas parce qu'elle est belle, on la reçoit surtout parce qu'elle est engagée dans un combat, le combat justement de la préservation de l'environnement. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes fondatrice de l'association environnementaliste Yirimanilo. Oui, Je prononce bien? oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde ma belle forêt, c'est en BT de Dalois. D'accord. Bon, ok. Et c'est quoi la bonne prononciation? Embêté, hein? Je ne parle pas de la prononciation choco, mais la bonne prononciation, ça donne? Alors, la bonne prononciation, il est vrai que je n'ai pas trop fait le village, mais je vais essayer. Ouais. Ça se dit Yirima Nanilo. Donc, du coup, j'ai essayé d'arranger un peu. D'accord. trouver mon nom. Ok. Si j'ai dit Yirimanilo, c'est bon ou pas? C'est mieux? C'est Yirimanilo. Yirimanilo. Yeah. Yirimanilo. Ouais, vous savez, le BT, c'est parfois un peu lourd, donc il faut apporter. Il faut parler avec des majuscules surtout. Gilbert Soa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Broto IPP et vous portez le lourd projet de la centrale thermique à charbon de San Pedro. Ce qui vous vaut d'être là, et évidemment, on attend de vous beaucoup plus de précisions sur ce projet qui suscite, qui alimente des débats sur les bancs publics, sur les réseaux sociaux. D'aucuns s'en inquiètent, d'autres n'y comprennent pas grand-chose. Avec vous, on espère avoir donc l'éclairage nécessaire. Bonsoir Pierre. Bonsoir, Tout va bien? tout va bien. On parle environnement et écologie, donc... C'est très important, et comme vous le disiez, d'aborder ces questions-là. Donc moi, je suis content qu'on ait pu réunir ces acteurs, des D'accord. acteurs engagés, pour en parler. D'accord. Ça va, princesse? Très bien, merci, chef. D'accord. Great. J'espère qu'on fera une très belle émission, une émission engagée, et une émission au terme de laquelle on apprendra des choses. Vous disiez tantôt, Palais Timothée, que vous étiez inquiet. Pourquoi? On est inquiet. Bien vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'actions qui sont menées au niveau de l'État, au niveau du gouvernement pour la préservation de l'environnement. Mais au regard de l'accord de Paris, nous, en tant qu'acteurs de l'environnement, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on s'est dit qu'il y a beaucoup à faire. Il faut plus d'engagement, il faut respecter les accords que nous avons signés et puis il faut aller à une transition énergétique. D'accord. Ce n'est pas trop tôt pour un pays en voie de développement? Je crois que nous sommes à l'émergence en 2020. C'était à l'horizon 2020. Non, je ne pense pas. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons toutes les capacités, tous les moyens avec le climat que nous offre. Nous sommes un pays subsahélien. Nous avons le soleil, nous avons la mer et nous avons le vent en abondance. C'est des énergies que nous pouvons utiliser. Ce sont des énergies renouvelables.
en contrario aux énergies fossiles que nous avons l'habitude d'utiliser. Vous pensez quoi de ceux qui disent que les Occidentaux ont plutôt inventé ce concept de préservation de l'environnement pour un peu freiner le développement des pays africains et qu'en fait, ils ont utilisé toutes les ressources, ils sont développés aujourd'hui, ils sont à des années-lumière de nous. Pourquoi ils ne nous laissent pas évoluer comme ça devrait se faire? On peut le penser ainsi, mais vous et moi, vous pouvez constater qu'en Côte d'Ivoire, il y a un changement du climat. C'est qu'il y a quelque chose à la base. Vous voyez, dans un pays où il y a une saison précise de l'harmattan, pour cette année, nous avons vécu que plus d'une semaine, 11-12 jours d'harmattan. Et les années précédentes, moins que ça? Moins que ça. Les saisons de pluie ont également changé. La production agricole a baissé et on ne reconnaît plus les saisons. On ne reconnaît plus les saisons. Vous voyez également l'avancée de la mer avec certains villages qui sont en voie de disparition. Pour nous, il est important de tirer la sonnette d'alarme sur ces questions d'environnement et dire à l'État de s'engager selon l'accord de Paris et les accords que nous avons signés. D'accord. Darlene, votre engagement, il débute quand? Honnêtement, il a débuté en 2016, quand j'ai eu un peu la capacité d'analyser, surtout de critiquer un peu ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas. Donc, ouais, depuis 2016. Et j'ai eu l'occasion, le potentiel de l'exprimer en 2017 à mon élection Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, vous l'avez exprimé. C'est un beau discours, j'imagine, qui vous a valu d'ailleurs d'être dans le plateau final de Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un message qui est compris ici? Compris. Quand vous parlez d'environnement à des personnes à qui vous devez en parler, est-ce que vous avez le sentiment que ça passe? Tout est une question de comment on s'exprime. Parce que tu ne peux pas t'exprimer avec plein de gros mots à des gens qui ne sont pas forcément allés très loin à l'école. Tout est une manière de savoir un peu à qui je parle, comment je m'exprime, quels mots j'utilise, quels arguments j'utilise. Tu ne vas pas aller t'exprimer avec la vendeuse d'Aloco. Est-ce que les arguments passent? C'était plus ça la question. Oui, ça passe. En général, ça passe parce que les gens, ils ont la soif de comprendre, d'apprendre. Donc, si tu te donnes la disposition de le faire, ils ne demandent qu'à écouter. D'accord. Vous avez pris l'initiative d'ouvrir une pétition pour vous opposer farouchement, et c'est peu de le dire, au lancement du projet de centrale thermique à charbon de San Pedro. Pourquoi? Ouais. Alors, San Pedro, c'est ma ville de cœur. C'est la ville dans laquelle Donc j'ai été ça peut se faire dans d'autres villes, mais pas San Pedro, c'est ça? Non, pas ça. Mais San Pedro, c'est une ville, c'est une très belle ville. Et pour moi, il y a moyen de devoir s'insurger contre ce projet-là. Parce qu'à la base, déjà, ce n'est pas un projet qui a été mis à la disposition de la population. La population n'a pas été réellement informée de tous les aspects négatifs de ce projet. De l'impact environnemental. De l'impact, oui. Que ce soit environnemental, social, économique, politique. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi le social. Et quand on me parle aujourd'hui de 4000 emplois qui seront créés, que cette centrale va générer, je me dis oui, des emplois, mais à quel prix? Parce que la centrale à charbon, c'est dangereux. Ça produit du dioxyde de carbone, de l'azote, plein de gaz très nocifs pour les êtres humains, pour l'environnement. Et ma question est de savoir quelles sont les alternatives qui ont été mises en place pour, je veux dire, un peu baliser le projet en lui-même. Et pourquoi on ne se tourne pas vers des énergies renouvelables, tout en sachant qu'on a la possibilité, comme il a dit, avec le vent, la mer, etc. Donc pour moi, pourquoi on se base sur des énergies fossiles quand on a la possibilité de faire avec du renouvelable? Il y a une chose qui vous horripile, hein, il y a une chose qui vous remonte totalement, c'est quand on parle de charbon propre. Pour vous, c'est un oxymore. Ça passe pas du tout. C'est un très grand oxymore parce que tu ne peux pas mettre charbon et propre. C'est pas pareil. Ça dépend, on utilise le charbon pour nettoyer les dents, pour les rendre propres. Ça, c'est dans un domaine bien précis. Mais là, on parle de charbon propre dans une centrale à charbon. Le charbon, quand il est en combustion, il produit du gaz néfaste. Oui. C'est pas à se brosser avec le charbon, c'est différent. Mais là, on parle de combustion. Alors, Gilbert Soa, vous êtes justement directeur général de l'entité qui est en charge de mener ce projet, on l'espère, à bon port, enfin, à bon bout, c'est à vous de le dire. C'est dangereux ou pas? C'est pas dangereux. Pourquoi? D'abord, merci déjà pour cette opportunité qui est offerte à Bruto, à l'entité. Il faut dire déjà que, je vais expliquer un peu rapidement, la COP 21, l'État de Côte d'Ivoire l'a signée, l'a ratifiée en octobre 2016. Elle a eu lieu en 2015, autour de novembre-décembre. L'État de Côte d'Ivoire... Qui impose de réduire les énergies fossiles. Qui impose de réduire, tout ce qui est
énergie polluant, gaz à effet de serre. D'accord? Et l'État de Côte d'Ivoire, après avoir signé la convention des concessions, la COP 21, a donc signé en décembre 2016, une convention de concession. Je reprends un peu. L'État de Côte d'Ivoire, Oui. la COP 21 a lieu en décembre 2015. 2015. L'État de Côte d'Ivoire ratifie en octobre 2016. 2016, oui. L'État de Côte d'Ivoire signe une convention de concession, c'est-à-dire l'accord d'une concession pour 2 fois 350 MW Oui. en décembre 2016. D'accord. Ça veut dire que 2 mois l'État de après la Côte d'Ivoire, ratification. l'État de Côte d'Ivoire, Bien conscient de ses engagements. bien conscient de ses engagements, Oui. signe donc une convention de concession, d'accord, pour développer donc une centrale thermique alimentée au Vous charbon. voulez dire que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas fou au point de mettre en danger et en péril Exactement, la vie parce que en fait, je pense que des populations. C'est ça? il y a un besoin, c'est vrai, d'information. Oui. Il y a un document qu'on appelle qui est la contribution de l'État de Côte d'Ivoire, ces documents, avec le logo ivoirien, qui définit tous les éléments, comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire va s'y prendre pour qu'à l'horizon 2030, Oui. elle contribue toujours à une réduction de toutes ces émissions à moins 28%, D'accord. avec la centrale à charbon à l'intérieur. D'accord. D'accord? Oui. Donc déjà, l'État de Côte d'Ivoire qui a ratifié la COP 21 et qui a signé la convention, qui a accordé une convention, respecte ses engagements. L'État ne va pas signer 2 mois après, va se dédire. Donc il faut comprendre maintenant Oui. cette convention, cette centrale thermique alimentée au charbon, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? D'accord. Avant de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, la question que pose Darlene, c'est de savoir pourquoi ne pas passer le cap, pourquoi aller tout de suite à la centrale thermique à charbon, pourquoi ne pas aller plutôt vers des énergies renouvelables plus propres? Je vais vous expliquer. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire a besoin, on est tous ici, vous savez, les différentes orientations stratégiques du gouvernement, c'est de passer à une industrialisation. D'accord, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un gros besoin en production énergétique. En production d'énergie. Oui. Vous prenez par exemple une mine, tu veux voir le jour, elle a besoin de 160 MW. Vous prenez notre nation ivoirienne, elle a en moyenne besoin de 200 MW en plus. Vous savez qu'actuellement, on électrifie les villages, on a des hôpitaux, on a des universités. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie. Absolument. Et donc, l'État, de façon, par sa croissance économique classique, 8 à 9%, a besoin de façon technique de 200 MW. D'accord. Si on n'alimente pas, on va être en délestage. Est-ce que cette centrale est un danger en termes de production de dioxyde de carbone dont parlait Darlene Voilà. Donc, je reviens à la technologie. Vous savez, dans le monde entier, il y a plusieurs centrales. Il y a eu des centrales qui ont vu le jour dans les années 60, dans les années 50, dans les années 70. Vous savez que la technologie s'améliore. Nous avons l'avantage de pouvoir faire un choix technologique amélioré sur une technologie ultra moderne. La centrale thermique alimentée au charbon est une centrale super critique. Les émissions dont parle Darlene, on parle du dioxyde d'azote, on parle du soufre et même du CO2. Oui. La technologie de la centrale, la technologie supercritique, approuvée même par rapport aux normes environnementales de la Banque mondiale, préserve carrément le NOx, le dioxyde d'azote, le SO2, le soufre, d'accord, les élimine pratiquement. D'accord. Il faut gérer le CO2, que nous gérons maintenant avec un mécanisme de reboisement sur 1000 hectares. D'accord. C'est pour dire que nous avons pris en compte la clé de ces projets, c'est d'avoir une étude d'impact environnemental qui respecte non seulement les normes ivoiriennes, mais les normes de la Banque mondiale pour préserver effectivement l'environnement, mais pour préserver aussi le social. Et tout a été pris en compte. D'accord. Ça vous rassure ou pas, Darlene? Pas du tout. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a perdu 90% de son couvert forestier. Et on était à 16 millions et quelques, on est à 2,5 millions et demi. Moins de 2 millions. Moins de 2 millions, c'est Voilà. assez inquiétant. Ouais. Oui. Alors, ma question est, on sait bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a des opérations illicites de production de charbon et de commercialisation de charbon. Est-ce que vous avez pris en compte ces acteurs-là qui se débrouillent dans l'informel pour les réunir tous ensemble et être sûr que
la forêt n'est plus exploitée de manière sauvage. En d'autres mots, d'où provient, et d'où provient le charbon aussi, c'est important de savoir. Je pense qu'il y a un fort besoin de communiquer d'informations parce que lorsqu'on ne sait pas exactement... C'est pour ça qu'elle existe cette émission. Voilà, c'est un peu dangereux. Et le charbon, ce n'est pas le charbon des arbres. C'est vrai qu'à la maison, c'est le charbon de bois, mais ce n'est pas le charbon de bois. D'accord. On a besoin de 178 000 tonnes de charbon par mois. Par an, c'est 2 millions de tonnes de charbon. Ce n'est pas de nos forêts que ça vient. Au contraire, nous allons préserver la forêt. On va y arriver. Le charbon va venir des mines, pas de la Côte d'Ivoire. Il va venir des mines de la Colombie, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, des mines qui existent déjà. C'est de là-bas que le charbon va venir. Nous préservons entièrement la forêt, l'environnement. Je vous ai parlé d'un programme associé, financé par cette centrale, sur 1000 hectares. Nous allons produire, nous allons reboiser. Et ça, c'est en accord avec même les autorités locales et avec des experts de la Côte d'Ivoire ici. On a pris soin de pouvoir préserver. On est tous des Ivoiriens. Hein. Nous, on ne vit pas en dehors de la Côte d'Ivoire. On est des Ivoiriens. On est à San Pedro, on est à Abidjan, et ce qu'on veut, c'est l'industrialisation de notre pays, mais pas à n'importe quel prix. Il faut qu'on préserve l'environnement, il faut que le social, c'est-à-dire l'impact au niveau social, la population en bénéficie. D'accord. Alors, vous avez dit une chose, alors avant d'arriver justement à Palais, vous avez dit que ce charbon, il sera importé. Oui, il est importé. Et sur ce point-ci, vous avez une réserve particulière parce qu'il faut transporter, donc il y a encore le fameux footprint. Est-ce que vous avez analysé le bilan carbone de tous ces déplacements? Bien sûr. Il s'élève à combien? On n'est pas allé dans ces détails pour dire voilà le charbon qu'on va transporter, voilà un bilan carbone. On va traiter avec des traders au niveau international. Oui. Le charbon va arriver chez nous. Oui. Quand il arrive, il est totalement couvert. Oui. Vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Parce qu'on ne voit pas qu'il existe. Non, mais il existe. Mais on préserve l'environnement. C'est un combustible. D'accord. C'est comme le gaz ou tout autre, mais c'est un combustible à la base. Donc, ce que nous, on fait ici, nous, en Côte d'Ivoire, c'est de préserver notre environnement. Le charbon va venir. Quand il va arriver à quai, vous ne le verrez pas. Il va passer dans un convoyeur couvert. Il va arriver sur un aire de stockage couvert. Et tout va être traité. C'est-à-dire, nous, en Côte d'Ivoire, on a besoin de notre industrialisation. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas à n'importe quel prix. Nous préservons ici, en Côte d'Ivoire, notre environnement. Ça, c'est important. Alors, sur le site de Broto IPP, on peut notamment lire que l'étude d'impact environnemental et social a été réalisée notamment par World Parsons, par SGS Côte d'Ivoire, donc des bureaux d'études environnementales. Palais, tout ça, ça vous rassure, ça vous parle? Ça ne nous rassure pas. Vous voyez, nous sommes dans un pays où l'information devait être disponible pour tout le monde. Mais elle est disponible sur le site Internet. Moi, il m'a fallu juste quelques secondes pour voir ces disponible, on parle plus de la formulation. Parce que ça, ce sont des thèmes que n'importe qui ne peut pas comprendre. Et le document, il y a un document qui est fait par des entreprises pour voir l'impact environnemental qui n'est pas disponible, qui n'est même pas disponible. Vous avez, si vous partez sur Internet, vous avez des bouts de phrases, comment comprendre la centrale à charbon, comment elle fonctionne et tout ça. Mais permettez-moi de remonter un peu plus haut. Oui. Nous sommes là pour donner l'information à la population. Vous dites, cette centrale à charbon de San Pedro est très nocif pour les habitants de San Pedro et pour la Côte d'Ivoire entière. Le charbon sera importé d'Afrique du Sud, de Colombie, etc. Prenons d'Australie, prenons le cas de l'Afrique du Sud. À Ipumalanga, où le charbon est extrait des mines, il y a plus de 2200 décès par an des enfants. Et ce sont des enfants qui extraient ce charbon-là. Vous savez, nous sommes dans un monde interconnecté, où tout le monde vit ensemble. Vous ne pouvez pas, au détriment de d'autres pays où les gens souffrent et meurent, prendre du charbon, venir exploiter en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le second point, lorsque l'acheminement va arriver, il peut y avoir, vous savez que nous sommes dans un monde aussi diplomatique, il peut y avoir des rapports diplomatiques entre ces deux pays, la Côte d'Ivoire, qui ne seront plus fermés dans quelques années. Comment on fait pour rentabiliser et pour produire encore de l'énergie? Ça, c'est un autre plan que l'étude n'a pas pris en compte. La troisième chose, c'est qu'elle va débarquer au quai de San Pedro. Prenons sur le plan touristique. Aucun touriste ne viendra dans un pays ou dans une ville où elle est informée qu'il y a des centrales à charbon. Vous savez que le ministère du Tourisme est en train de faire de San Pedro une ville touristique, une ville balnéaire. Et si nous devons obstruer le plan du ministère du Tourisme
en faveur des centrales à charbon, vous voyez déjà, au niveau des ministères ivoiriens, il y a déjà des compromis qu'il faut aller. Pierre. Je crois qu'au-delà, dans le débat, on ira plus loin pour donner les points essentiels pour ne pas que ces centrales à charbon voient le jour. On a encore une dizaine de minutes. On est dans une période où le monde est en train de réduire son exploitation du charbon, de moins en moins de centrales à charbon, et pourtant on fait le choix d'accepter un projet où la Chine investit dans ce pays. En 2018, la Chine a investi 36 milliards de dollars dans des centrales situées dans des pays en développement. Et la Chine est un pays qui a réussi à réduire ses émissions de CO2 avec 3 ans d'avance. Donc, est-ce que quelque part, ils ne sont pas en train de délocaliser ces industries dans nos pays en développement parce qu'on est prêt à accepter tout, parce qu'on n'a pas la technologie pour le faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils réduisent la pollution chez eux, ils polluent ailleurs, c'est ça? Effectivement. Je vais revenir encore. Je pense que c'est important de savoir. On parle de... Quand on dit, par exemple, clean coal, ce n'est pas le charbon qui est propre. C'est le moyen de... technologie. C'est la technologie qui est propre. D'accord. C'est pourquoi on dit clean coal technology. OK. D'accord? Ce n'est pas le charbon. Les pays dont on parle, vous prenez l'Allemagne, pas plus tard qu'en novembre, l'Allemagne a autorisé la mise en service d'une centrale de 1100 MW. C'est mineur. Ce n'est pas mineur. C'est mineur. Par rapport à l'action, à l'implication de l'Allemagne au niveau de la COP 21, ce n'est pas mineur. À l'échelle mondiale, si. Non, mais ce n'est pas mineur. Si. C'est un symbole, ça signifie quelque chose. Donc l'Allemagne encourage à reconstruire des centrales à Vous charbon. prenez Ce que fait la Chine d'ailleurs en ce moment Non, secrètement. Alors, mais ce que je suis en train de dire, je suis d'accord. On va laisser finir. c'est-à-dire- Allez-y, c'est-à-dire allez-y. Il faut suivre quelque chose de bien précis. Nous avons une technologie qui permet l'élimination des émissions de tout ce qu'il y a comme gaz. Ça, c'est impossible. D'accord? toujours une Non, énergie. c'est C'est pas impossible. impossible. Ah, c'est pas Alors, impossible. on C'est va une pas technologie. sur ce point-là. Non, non, Super non, critique. je vous reviens. Super Vous critique. savez, c'est pas la première centrale super critique, d'accord, qui est Oui, mise en bien place, sûr. qui est construite. C'est une technologie éprouvée. Vous Mais prenez nous, au on vous Maroc. donne des chiffres. Non, Excusez-moi. non, mais je vous Attendez, donne Fally, aussi attendez des qu'il chiffres. termine, allez-y. Je vous donne aussi des chiffres. Oui. Vous prenez le Maroc. Ils ont près de 2000 mégawatts de centrales thermiques, même en supercritique et en ultra supercritique. Il faut tenir compte de la technologie. J'ai dit, on va produire. L'État de Côte d'Ivoire qui a accordé la concession a besoin d'énergie pour financer son industrialisation. Elle le fait comment? On a de l'eau, on a du gaz. L'État opte pour un combustible à base de charbon. Mais l'État dit, je ne vais pas prendre une technologie, n'importe laquelle. Je vais prendre une technologie éprouvée qui existe déjà par ailleurs dans le monde et qui permet d'éliminer les principales émissions qu'on a. Elle date Pour de pouvoir- quand la technologie supercritique? Déjà depuis les années 95, 90, 2020. vous avez... On est en 2020. 2020, Non, et mais maintenant on est passé à l'ultra supercritique. Je suis d'accord, Non. ça coûte cher. il y a du supercritique. C'est Oui. pas qu'on soit passé après. Tout Les dépend de la technologies, taille. est-ce Non, tout qu'elles dépend de la évoluent? taille Elles des évoluent, unités. oui. Ce que je veux souligner, l'État de Côte d'Ivoire, pour la population ivoirienne, a décidé d'aller sur cette technologie qui préserve l'environnement. J'insiste. Vous pouvez consulter les documents de la Banque mondiale. En fait, Mais pourquoi pourquoi ne ne pas pas choisir préserver, une mais on sait pas alternative? comment ils Parce qu'on sait préservent tous que c'est réellement, la en fait. prolifération de ces centrales à charbon thermique qui font qu'on a aujourd'hui des effets de... We have global warming, sorry. Non, bah, Le global réchauffement warming. climatique. Oui. Quand on parle de global warming, vous parlez de global warming par rapport à ce qui a été fait déjà dans les années 60. Alors, la autres. question que pose Darlene, je pense qui mérite quand même que vous y répondez, c'est en quoi est-ce que vous préservez les populations des De risques? manière, surtout les différents De façon très volets concrète. environnemental, social, déjà avec les employés, comment vous faites en sorte Vous que... savez, on parle d'études d'impact environnemental et social. Cela s'entend que lorsqu'on parle de tout ce qui est émissions, qu'on arrive à maîtriser, et CO2, tout ça, c'est qu'on s'est penché aussi sur l'impact social. La centrale est positionnée de telle sorte qu'elle n'impacte pas la population. La centrale, et on a pris en compte par les enquêtes qu'on a faites et des experts qui sont venus, tout ce qu'il y a comme impact social sur le développement même de la population locale. Je vous dis, la signification déjà de Broto, quand on dit Broto, c'est en langue locale, en langue ouanais, ça veut dire le pays réverdi. On a eu à communiquer avec la population et on communique actuellement avec on a mis un comité en place dans lequel toute la population pratiquement se retrouve. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont à côté, qui ne sont pas informées, elles vont être informées, mais la population est informée. Ceux avec qui on traite- Fallait parler justement de l'impact négatif Oui, sur le tourisme notamment. Voilà. Vous pour le partagez tourisme, cet avis voilà. ou pas? Je reviens encore, je pense que
on a une oreille attentive. J'ai dit encore, pour le tourisme, c'est une technologie super critique. Vous prenez les documents de la Banque mondiale, c'est clair. On élimine le NOx, le SO2. Pour le CO2, c'est qu'on fait. Pour le CO2, c'est qu'on fait. On va planter des arbres. On va planter des arbres. Pour le CO2, on va planter des arbres. Enfin, je veux dire, c'est pas très explicite comme solution. Non, je veux dire, rendez-la accessible au grand public. On va planter des arbres pour le CO2. On va y aller. Vous savez, expliquez-nous. Vous savez, pour le reboisement, vous connaissez tous le reboisement. Par rapport au reboisement, on a déjà une étude finie par rapport à 1000 hectares. 1000 hectares d'arbres qu'on va planter. Et ça, avec les autorités locales. Au San Pedro, on va planter les arbres, mais c'est fait des tests. La centrale va prendre 4 ans pour être construite. Donc, au moment où, avant que la centrale ne rentre en opération, les arbres vont avoir déjà l'âge, la maturité qu'il faut pour pouvoir absorber. Non seulement, on fait plus d'arbres que de besoins. Ce qui fait qu'on améliore même l'environnement, les conditions par rapport à San Pedro. D'accord? Et on a tout un programme qu'on peut aller, vu le temps qui nous est imparti, mais au niveau social, les emplois qui vont être créés, vous savez, on élimine pratiquement tout ce qu'il y a comme émission. Tout ce qui est déchet, vous savez, quand on brûle le charbon à la maison, c'est de la cendre. Oui. La cendre qui est un déchet est récupérée entièrement, déjà par une multinationale, et recyclée. Recyclée pour devenir quoi? Bon, il y a 2 niveaux dans la cendre. Il y a la cendre inférieure et la cendre supérieure. La cendre inférieure, celle-là, elle va être reprise, mise en laboratoire, mais dans le reprofilage des routes. Vous savez, les routes du village, là, on va la mettre. La cendre, pour ceux qui sont allés au village, a un effet solidifiant. Donc, on va reprofiler les routes. On va faire des briques. C'est pour dire qu'on s'est assis, en tant qu'Ivoiriens d'abord. N'oubliez pas, nous sommes des Ivoiriens qui développent le projet. En tant qu'Ivoiriens, on dit, on a besoin d'énergie pour notre industrialisation. L'État de Côte d'Ivoire décide de décentraliser, de décongestionner Abidjan. Donc, d'aller sur San Pedro, où on a le 2e port. Par le flux de la centrale du charbon qui va arriver, le port autonome augmente sa volumétrie. Donc, améliore sa marge, développe son port, améliore ce qu'on appelle par rapport au programme ARSO. D'autres comprendront. Mais en même temps, cette centrale-là, elle permet, quand on a fini de recycler tous les déchets, éliminer tout ce qu'il y a comme émission, on crée de l'emploi. Ça a l'air tellement beau comme ça. Darren Non. Palais. Oui, je veux dire quelque chose. Il faut qu'on arrête d'insister sur les terminologies super critiques et propres. Moi, je vais prendre des exemples simples. Vous savez, pour 2 centrales à charbon de 350 MW, ça produit 14 700 tonnes de CO2, 217 tonnes de gaz acide, 3,5 tonnes de poussière, 4 500 tonnes de cendres. Ça, c'est clair. Malgré qu'elle soit super critique, on a pris en compte le mot super critique et essayé de faire des comparaisons. Voici ce que ça produit malgré qu'elle soit super critique. Vous êtes d'accord avec ces chiffres? Je suis d'accord. Et en même temps, ce que j'ai dit, allez-y, Palais. Laissez-moi terminer. Allez-y. Et lorsque la centrale est mise sur place, elle utilise de l'eau pour le refroidissement des turbines. L'eau est un maillon essentiel dans la construction d'une centrale à charbon, dans le fonctionnement d'une centrale à charbon. Et cette eau, lorsqu'elle est utilisée, tout n'est pas évaporé. Il y a du rejet de l'eau. Le rejet va où? C'est dans la mer. Ça va affecter les nappes. Ça va dans la mer? Bien Exactement. Puisque il y a un danger que ça aille dans la il y mer? a trop de dangers. Je vous ai dit. Les dangers pour vous, Palais, c'est lesquels? Trop de dangers. Ça va affecter la nappe phréatique. Ouais. Ça va tuer les animaux aquatiques. Ça va détruire l'écosystème. C'est qui est important, je pense. Et on ne peut pas compenser cette souffrance avec quelques emplois. On se dit que la Côte d'Ivoire a les moyens. La Côte d'Ivoire a les capacités de passer à une énergie renouvelable. D'accord. La Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a signé des partenariats avec l'Inde, qui est le premier producteur de soleil. Et la ratification, elle est venue justement pour justifier. Pourquoi on n'utilise pas ça? Nous avons du soleil en abondance. Vous pensez que c'était ratifié pour... Non, je pense que... Bon, ce n'est pas pour répondre du tac au tac, mais je pense qu'il ne faut pas ramener notre gouvernement à ce niveau. On a encore 5 minutes. D'accord. Il ne faut pas ramener notre gouvernement à ce niveau. L'État de Côte d'Ivoire a bien signé, a ratifié la convention, la COP 21. L'État vient signer une convention de concession en s'assurant que la technologie qui va être utilisée préserve l'environnement. L'eau qui va être utilisée. Oui. On a fait des études. Vous avez cité des noms des cabinets. Ça a coûté des milliards de francs CFA. On a fait des études de la nappe. On a fait des études hydrologiques.
On a fait des études en mer pendant des mois pour étudier la houle, pour étudier le fond marin, pour savoir exactement à quel niveau il faut positionner les pipes, pour respecter toujours les normes définies par la Banque mondiale. Donc- On a les normes, excusez-moi, on a les normes ivoiriennes qu'on respecte et on respecte les normes environnementales, sans impact sur la biodiversité, sur la faune aquatique, etc. Et ce sont des études qui sont disponibles. Et je pense que toutes ces personnes, que ce soit des activistes, des ONG, devraient se rapprocher pour comprendre. En Afrique, on a besoin de se développer. Vous avez évoqué quelques éléments. L'industrialisation de la Côte d'Ivoire, les emplois qu'on doit donner à la jeunesse, le développement au niveau des hôpitaux, des universités, ne peut se faire sans énergie. L'État de Côte d'Ivoire a besoin d'énergie. Mais on est tous d'accord, effectivement, qu'on Voilà. a besoin d'énergie. Mais maintenant, cette la question, énergie c'est propre- quelle énergie on énergie utilise vous Exactement. Laquelle présente le moins de danger Pourquoi et- solaire, Je pourquoi vous- pas en fait, c'est ça, la biomasse. question. Il y Je a vous plusieurs dis, types je vous d'énergie dis déjà, renouvelables. l'État de C'est Côte ça, la d'Ivoire... question- princesse, oui. Parce qu'il vous existe, disiez il existe plusieurs types d'énergie renouvelables. Pourquoi choisir absolument l'énergie fossile? Bon, ok, je vous explique. Et on sait tous en que Côte c'est d'Ivoire- nocif. Non, non. Vous savez, on a du solaire. On a du soleil, n'est-ce pas? On voudrait bien faire, encore on voudrait bien faire des centrales, des fermes solaires, n'est-ce pas? Le temps d'irradiation, le taux d'irradiation, le temps qu'on a, le temps d'ensoleillement pour lancer une centrale solaire, une ferme solaire, c'est pas suffisant. C'est Non, combien pourtant, combien de à temps Korogo, C'est pourtant, à combien de Korogo, temps tout Vous dernièrement, il y a partez, une mais à centrale qui Korogo, sera vous mise en Si on place. va prenez, reboiser vous une prenez fois à 4 ans, Korogo, on s'il peut vous voir plaît. combien ça... C'est pourquoi j'ai dit, Ouais. il faut aller au fond de la chose. Quand vous prenez, par exemple, au niveau solaire, vous êtes en Côte d'Ivoire en 4,5 et 5,5 kWh au mètre carré. Il faut le lancer dans un modèle financier. Il faut sortir ce qu'il y a comme résultat financier. On n'investit pas pour investir. D'accord? Vous prenez par exemple le Maroc et autres où vous avez toutes ces fermes solaires. On fait des fermes solaires en Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas aller jusqu'à cette quantité D'accord. d'énergie dont on a besoin Pour quelle pour raison l'industrialisation. Moi, je vais vous Parce rejoindre sur que ce je point-là. vous dis Pourquoi simplement, Non, voilà j'ai pour besoin quelle de 30 raison. secondes, pourquoi Vous prenez le solaire par exemple, il faut pouvoir stocker. Vous savez qu'il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. Hein, c'est que, au passage, l'énergie solaire, c'est une énergie d'appoint. Après avoir assuré la base, c'est ce que l'Europe a fait. Nous, on a besoin d'assurer notre base, mais avec une énergie propre. D'accord. Donc, le soleil, lorsqu'on recueille, le temps d'ensoleillement avec les pluies, ça va tomber. Mais après, il faut conserver l'énergie qui a été récupérée pour pouvoir alimenter la nuit dans un système de stockage. On le fait, le prix au kilowattheure, on ne peut pas l'acheter ici. Ça coûte très cher. D'accord. Et ça ne sert pas à grand-chose, nous, d'avoir du soleil, de pouvoir avoir des panneaux solaires qu'il faut traquer avec tout un système de tracking, si on veut le faire de façon efficiente, et puis pouvoir alimenter une usine. D'accord, très bien. Pierre? Une usine. Je vous rejoins rapidement sur ce point-là. Je suis d'accord, la technologie supercritique, c'est l'une des meilleures. Malheureusement, elle date des années 95. Donc encore une De la fois, ce moitié n'est pas, 90, ce n'est pas la dernière. Ce n'est pas la dernière. Aujourd'hui, on a l'ultra supercritique. Pourquoi on n'a pas fait le choix de cette technologie-là? Ça coûte trop cher? L'ultra supercritique part sur des unités de 500 MW. Des unités, vous voyez la taille des unités. Oui. Nous avons un réseau électrique en Côte d'Ivoire de 225 kV. Nous, on va construire bientôt une 400 kV pour pouvoir écouler une 350 MW. Quand vous passez à 500, 650 MW, vous pouvez faire de l'ultra supercritique. Mais pour les mêmes conditions, c'est la même chose. Seulement, la taille, elle est grande. Vous pouvez avoir un système de transport beaucoup plus amélioré. Oui. Et puis, vous pouvez encore davantage réduire le prix au Et kilowattheure. 135 C'est 000 tout. tonnes de charbon en moins brûlées par an. Oui, Je veux mais dire, ça, c'est la même chose pour la supercritique aussi. Hein. La supercritique permet aussi de réduire la quantité de charbon qui devrait être utilisée. C'est exactement la même chose. D'accord. Mais je reviens. Oui. La technologie qui est utilisée, elle, c'est une technologie éprouvée en SO2, en dioxyde d'azote, en soufre. Et maintenant, avec le reboisement qu'on entreprend, et en même temps la cendre qui est récupérée, c'est-à-dire on rend ce projet, on élimine pratiquement tout ce qui a impact. Maintenant, on se tourne vers la population. Vers la population, on dit, comment est-ce que cette population, les élèves, les travailleurs, surtout, comment est-ce qu'elles vont bénéficier? C'est un projet qui, sur 4 ans, permet de mobiliser près de 1000 milliards. D'accord. Messieurs, on a Sur la 3 Côte minutes, d'Ivoire. on a 3 minutes pour fermer ce tableau. Pierre, une juste question? juste rapidement, alors en termes d'émissions CO2, puisqu'on ne va pas tout traiter, à combien on estime par an les rejets de la centrale? Les rejets de la centrale, je veux dire, à ce niveau-là, sont autour de presque
par rapport à ce que cela doit produire presque 10%, on n'a pas les quantités exactes. Là, Études tout à coup, environnementales? il n'y a pas les Oui. quantités Non. D'accord. exactes. Ok. Ouais. On les a, mais ce que je peux vous dire là exactement, vous avez pour près de 1000 hectares d'arbres qu'on va consommer. D'accord. Normalement, l'étude d'impact environnemental dit on peut aller sur 100 hectares. D'accord. 100 hectares pour couvrir entièrement tout ce qui est émissions en CO2. D'accord. Donc, on Mais nous ne allons connaît jusqu'à pas, 1000 la hectares. quantité Darlene? d'émissions, Ah, si. mais Darlene? on connaît la quantité de reboisement. Genre, Non, ce que je mais vous- sur quoi se base cette Je vous quantité dis, de reboisement? je D'accord. vous dis que l'étude d'impact environnemental, Oui. le rapport, je peux vous le remettre. Vous avez Ok. des enfants? OK. Vous avez Nous des pensons enfants? que... Et j'ai des, Attends, non vous avez des enfants? seulement j'ai des enfants et je m'inquiète aussi pour les enfants. Je me préoccupe aussi des enfants à venir. Non, faut Vous commencer avez par non, les non, vôtres d'abord. non. Oui, il a des enfants. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Qu'est-ce que- Darlene? Non, ne Moi, soyons je pas me la dis, c'est un malédiction des projet, il générations faut voir le futures. projet sur le long terme. Oui. Sur le long terme, c'est un projet qui va aggraver la situation climatique. Non, mais peut-être que d'ici Non, je- quelques je- années, ils vont je- basculer à une énergie Non, beaucoup plus, enfin, une technologie plus moderne, non? je pense que vous On savez va à pas- ces vous niveaux-là. aurez le mot de fin, vous en faites Voilà. pas. Non, mais j'ai dit, il ne c'est faut pas faire une fixation sur... Il faut la technologie qu'on utilise. Oui. C'est une technologie qui préserve l'environnement. D'accord. Donc, qui préserve Allez. le futur. Allez, Contrairement à ce qu'on pense... votre mot de fin. Oui, contrairement à ce qu'on pense, les énergies renouvelables, à notre air, coûtent moins cher. Elle est située entre 50 et 100 $ pour les 350 mégawatts qu'on veut mettre en... Et on les a à vie. On les a à vie. Donc, on a la capacité, avec les moyens que l'État de Côte d'Ivoire arrive à mobiliser, de D'accord. passer à des énergies renouvelables. D'accord. Je vais terminer pour dire que s'il y a des études qui sont faites et que le promoteur ne se reproche rien, il faut divulguer ces énergies et D'accord. ne soyons Informations. pas la malédiction des générations futures. Bien noté. Darlene? Alors moi, je reste sur ma position. Pour moi, c'est un projet très négatif et on aura l'occasion de rentrer en profondeur parce que c'est important pour moi de savoir la quantité de CO2 ou de quelconque gaz qui sera rejeté Mhm. et de voir en fait quelle quantité aussi d'arbres vous traitez, de gaz vous traitez et si la quantité d'arbres que vous comptez planter correspond à ce qui va être rejeté. D'accord. Vous avez fait des études à votre niveau ou pas? Oui, j'ai fait des études. Là, je fais un master en éthique économique. Non, et des Non, des développement études durable. études sur ce Et projet oui, j'ai précis. fait des études sur le projet aussi. D'accord, parce que oui, il ne faut pas qu'on soit très théorique et tout. C'est Non. surtout C'est de ça. travailler C'est sur des ça. chiffres Nous, précis, sur des statistiques, et oui. c'est hyper Effectivement, déterminant. nous avons fait des études, nous nous sommes même rendus Ouais. sur les lieux. D'accord. Nous avons échangé Vous dites avec... nous, d'accord, mais je parlais de Darlene. Ah, ok. Non, je veux dire, Oui, puisqu'elle voilà. fait partie des organisations de la société civile. D'accord. Plusieurs organisations de la société D'accord, civile. vous avez sont mené vos rendues. études et tout. Oui, Très bien. Et la population n'est pas associée. Parfait. malheureusement. Gilbert, Soa, on vous laisse Oui, conclure. ok, merci beaucoup. Je pense que d'abord, pour revenir sur ce que M. Palais a dit, pour Ouais. le solaire, par exemple, si vous avez du solaire pour 350 MW des solaires, Oui, il vous faut une superficie de presque 700 hectares. ok. Je dis bien 700 hectares. Ok. Et pour pouvoir produire, pour pouvoir bénéficier de ces 350 MW, il faut un système de conservation de cette énergie-là. D'accord. On ne peut pas se le permettre. Les prix qu'ils donnent, Oui. on ne peut pas avoir ces prix au kilowattheure en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Et puis on va les tenir. Maintenant, Oui. par rapport à la technologie, à la centrale, je reviens, c'est un projet, c'est une concession octroyée par l'État de Côte d'Ivoire. Et ce sont des Ivoiriens qui développent ces projets. Je le répète. Nous avons pris la peine de pouvoir réaliser une étude d'impact environnemental qui respecte non seulement les normes et sociales, qui respecte les normes ivoiriennes, mais les normes de la Banque mondiale. D'accord. Nous avons, dès la semaine prochaine, dans les jours à venir, ils pourront être invités. On a un grand moment où on rencontre, où on va mettre les éléments à disposition D'accord. des personnes. On pourra discuter. Ok. Mes bureaux sont là. D'accord. Tout est accessible. Parfait. Nous ne cachons rien. Parfait. Après, avant tout, Oui. pour répondre aussi à Darlene, Oui. je suis Darlene. ivoirien. À Oui. Darlene, je suis ivoirien. Vous avez des J'ai enfants. des enfants et je me préoccupe non seulement de mes enfants, Oui. mais en tant que promoteur et en tant qu'Ivoirien, on pense aussi au futur. D'accord. Et c'est pourquoi l'État a fait le choix de cette technologie Oui. qui permet de préserver l'environnement. Parfait. Et de- Merci Gilbert Soa. Je retiens que vous avez, d'après vos propos, donc, mené des études d'impact environnemental Assez et tout, poussées. et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Darlene qui n'est pas d'accord avec vous, Non. Palais qui n'est non plus pas d'accord avec vous. En gros, vous n'êtes pas d'accord les uns On les peut autres. prendre rendez-vous. On peut parfait. prendre Non, faut rendez-vous. surtout signer ma On va. pétition. Non, C'est non. tout ça. Je pense que la pétition ira dans le sens contraire. D'accord, parfait. En tout cas, le but, c'était surtout de vous C'est donner ça, la ça parole, va de aller permettre dans le aux sens Ivoiriens contraire pour de soutenir le maîtriser projet. plus ou moins les enjeux, d'avoir
les informations Nous précises sommes des prêts à différentes les parties. recevoir. Pas de souci, d'accord. Je pense que vous Devant pourrez la donc télé, poursuivre le Devant débat la télé, évidemment en dehors de sans ce souci. plateau. On vous fait la On va vous promesse, mettre à on vous fait la disposition promesse les de vous inviter sur d'autres thématiques liées évidemment à la question centrale de l'environnement, d'autant que c'est une question d'actualité. Je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub, on vient juste derrière. Révolution nous rejoindra en plateau dans la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici après le chaud bouillant débat sur la question environnementale et principalement la centrale thermique à charbon de San Pedro. On a complètement décidé de changer de tableau. On va parler plutôt musique avec un groupe qui a à sa façon révolutionné la musique zougloutique, comme ils aiment bien le dire. C'est un beau néologisme d'ailleurs qui cadre parfaitement. En 2009, ils sortent l'album Réveil. C'est le groupe Révolution qu'on découvre maintenant en 1 minute et on revient juste derrière. Elle m'a tout donné. Ahmed Bouker. Et moi j'ai tout gâché. Dans la solitude je suis resté. Aujourd'hui invisible à ses yeux, je ne suis certain. Retour sur le plateau de la télé d'ici avec la formation Révolution, Isso, Prométhée, Zokora, Sai Sai, ça rappelle un titre de Papa Wemba, Sai Sai. C'est ça l'histoire? Ou c'est par rapport à Yes I de Rastaman? Il y a trop de choses. Ah bon, hein? Sai Sai. Pourquoi Sai? Ça ne fait pas Zouglou ça, Sai Sai? Non, ça c'est le diminutif de Cyril. Ah, de Cyril. Voilà, donc on fait un peu genre feeling et Après, les tout. gens, les Ok. Niangos, là. Comme ça, ils diminuent les noms. En fait. Voilà. D'accord. En fait, dans le groupe, il n'y a que 2 qui ont décidé de garder leur propre nom, quoi. Prométhée et Zokora. Pour le reste, c'est du fake. Promettez même, c'est un pseudo. non, c'est Même pas- Prométhée, C'est c'est un que pseudo. Zokora, En fait, c'est un groupe fake, en fait. Non, le groupe, il est réel. Mais ce sont les esprits qui sont faits. Les esprits. C'est Zokora qui a gâté son nom. Zokora, C'est d'accord. qui a gâté. D'accord. Alors vous vous inscrivez dans la catégorie enfin, ceux qu'on pourrait appeler peut-être les charmeurs du Zouglou. Je ne sais pas si ça match d'ailleurs quand on parle charmer et puis Zouglou, ça ne match pas forcément. Parce que le Zouglou, c'est des voix, tu vois, gutturales, des voix de funérailles et tout. Et puis il y a Prométhée, ça et tous les gars qui arrivent avec une voix un peu savoureuse, un peu endormante. Un peu Zouk Love. Je sais qu'il y a un background de R&B, de rap, non? Yeah. Ouais. Si. C'était quand ça a commencé quand cette affaire? Ça, c'est les années 2015. Et vous tombez dans le Zouglou, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent dans le R&B? Non, pas forcément ça, mais c'est. 2005, tu l'as dit. En tout cas, il y a longtemps. Parce que, ouais, il y a très longtemps. Oui, mais parce que, vous le trouvez comment dans le Zouglou? C'est ça la question, that's the question. en général, il y a un ministre pour cette question-là. C'est moi qui ai gâté sa vie. Ah bon? Pourquoi Zokora? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Isso. Ils sont pas là. Bon, moi, on était dans la même école. Ouais. Voilà, et en ce temps-là, vraiment, le R&B en Côte d'Ivoire, ça décollait pas, au fait. Donc, Dans quelle année, vous avez dit? en Pourquoi 2007-2008. 2007-2008. De Ouais. toute façon, il n'a jamais décollé le R&B en Côte Voilà. d'Ivoire. Moi, j'étais un peu dans le rap, tout ça. Ouais. Et moi, je l'ai vu parce que la musique qu'on faisait, c'était les textes. Donc, on pouvait directement aller vers le Zouglou parce que le Zouglou aussi, c'est des textes. Absolument. Ouais. Voilà. Un bon chanteur de R&B, Et c'est puis, un bon en compositeur. même temps, on est des Ivoiriens. Voilà, on est Ouais. des On est Ivoiriens. des chacun Ivoiriens, on a- a tous grandi en écoutant le Zouglou. D'accord. Donc, il y a un peu de ça en tout le monde. C'est pas lié plutôt au fait que vous êtes essentiellement à Yopougon? Non, Non, Pas du forcément. tout. Mais nous, on n'a même pas vécu à on Yopougon. n'a pas tous D'accord. grandi à Yopougon. en D'accord. fait. Mais à partir du moment où on s'est connus, on a fait plus de temps à Yopougon. Mhm. Parce que c'est à Niangon qu'on a créé le groupe. D'accord. Ouais, Voilà. Niangon, c'est à Yopougon, quoi. Oui, c'est là-bas qu'on Où a ça a créé le changé? groupe. Enfin, je sais pas. Si? Mm. Non, c'est bon, c'est à Yopougon. Mais votre groupe, ça change beaucoup. Hein. Il y en a qui avaient des dreads au départ, il y en a qui n'avaient pas. Ouais. Prométhée avec beaucoup de cheveux rares. Qu'est-ce qui se passe? Ça change, c'est comme ça. C'est la Revo. De temps en temps, il faut changer, c'est bon aussi. Bon, je devine peut-être la réponse, mais pourquoi Révolution? Et puis, les groupes Zouglou ont des inspirations, mais je sais pas, souvent ils sortent des noms, mais mercenaires, les patrons. Pourquoi Révolution? Isso, il est là. C'est ça pour révolutionner. Isso, faut répondre à la question. ministère. C'est lui qui a donné Ouais. le nom. Mais pourquoi, ouais, ça vient d'où, Révolution? Non, déjà, c'est pour révolutionner. J'imagine, Maintenant, oui, mais j'imagine qu'il révolution, y avait d'abord une liste, après une short list, et puis finalement, vous avez dit, les gars, on va suivre. non, il n'y a pas eu on n'a débat. pas eu débat. Ah, Il y a débat, pas eu donc, débat, même. les gars, on s'appelle Révolution et c'est parti. Oui, parce qu'on venait trouver une musique qui existait déjà. Oui, Les doyens, les anciens, ils ont déjà fait du bon boulot. Mhm. Et quand tu viens emboîter le pas à quelqu'un, à des gens
qui ont déjà beaucoup fait, il faut soit apporter une révolution ou copier. Donc on a décidé de ne pas copier. On s'est dit il faudrait que les gens remarquent quand même notre arrivée dans cette musique. D'accord. En apportant des changements, en apportant des choses qui allaient pouvoir, un tant soit peu, la rendre internationale si possible. On ne sait jamais. Donc on a essayé pour nous. Mais ça aurait pu être évolution aussi. Oui, il y a un groupe qu'on appelle Évolution, sauf qu'ils n'ont pas évolué. Ça n'a pas encore pris, quoi. Mais bon. Ils évoluent. D'accord. Ça fait des années qu'ils évoluent. Mais bon, ça va venir. C'est un vase clos, quoi. Oui, ça va venir. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup contribué à votre révélation, on va parler de l'évolution, c'est aussi Eric Patron. Si. Qui est un peu pour vous comme une sorte de mentor. Oui. Elle se fait comment la rencontre? À la Cité Verte. Il a habité un moment à Yopougon, dans notre quartier. Oui, c'est toujours Yopougon, dans tous les cas. Bien qu'il soit de Makori. Oui, c'est ça. Il s'est installé un moment à Yopougon. Makori, mais il allait chanter à Koumassi. Et il revenait habiter à Makori. C'était ça son histoire, Eric Patron. Oui, et il s'est installé à Yopougon, et plus précisément dans notre quartier. Et nous, on avait un endroit où on répétait chaque soir. Il y a un de ses frères qui a remarqué, qui allait l'appeler, qui lui a dit, il y a des gars là, il faut venir les écouter. Il est venu, il a pris son temps. Il nous a écouté chanter. Le jour, il nous a donné 10 000 francs. Il dit, c'est votre transport. D'accord. Parce que vous m'avez touché. À partir de maintenant, vous me suivez. Tous les spectacles des patrons, vous faites nos premières parties juste avant que nous, on monte sur scène. C'est comme ça que les choses se sont enchaînées. Et les choses se sont enchaînées. On est aujourd'hui à combien d'albums, Révolution? 4 albums. 4 albums quand même, voilà. Un groupe assez prolixe et avec des thématiques aussi qui à la fois parlent tantôt d'amour. Vous changez beaucoup l'amour, hein? Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut convaincre les femmes. Elles ne sont pas zouglouphiles? Non, on chante toutes les facettes. On chante l'amour dans tous ses contours. D'accord. Mais on chante aussi d'autres choses. Hein. Parce que la plupart des titres aussi qui nous ont un temps soit peu maintenus ou propulsés, il y a des titres comme Je ne bois plus qui ne parlent pas d'amour forcément. C'est vrai. Voilà, tout va bien même qui est en train de brûler. L'amour de la bouteille. Comment? Ça parle bon, voilà, c'est une autre manière d'aimer aussi. Même, en fait. Ouais. Mais c'est une manière de dire qu'il faut savoir s'arrêter aussi quand tu es en train de boire. Il ne faut pas abuser de l'alcool. D'accord. Quand on observe l'évolution du zouglou qui a démarré donc début 90, il n'y a qu'un seul groupe qui est parvenu donc à sortir la tête de l'eau. Quand je dis la tête de l'eau, c'est de s'imposer donc au-delà des frontières continentales africaines. C'est Magic System. Pour tout le reste, on a des formations talentueuses, Yodé, Siro, Eric Patron et j'en passe. Mais ça reste encore un mouvement, pour ne pas dire très Afrique occidentale. Vous n'avez pas peur à un moment donné de ne pas aller plus loin que ça? Mais justement, c'est pourquoi... De les révolutionner comme Côte d'Ivoire? C'est pourquoi à chaque fois, on n'a pas la langue dans la poche quand on parle du zouglou. Lorsqu'on a l'occasion, c'est d'interpeller justement les acteurs de cette musique-là à avoir plus d'ouverture d'esprit. Les gens sont encore dans des débats de qui fait le vrai zouglou, qui fait le faux zouglou, qui a dénaturé quoi, qui est encore dans les grélots. Il faudrait que les gens se concentrent sur une manière de faire évoluer cette musique. Le zouk n'est pas resté aux Antilles. Le zouk a dépassé les frontières justement en apportant des ramifications. C'est cela. Aujourd'hui, il y a la compa, il y a plein de dérivés et qui font que justement le zouk perdure. Mais le zouglou va mourir si on reste là dans ces débats-là d'authenticité, de ceci, cela, qui fait les vrais pas de zouglou ou pas. Ce n'est pas un débat d'actualité. Il faudrait qu'on se concentre sur la manière de travailler. Il n'y a même plus de featuring au niveau des artistes zouglou. Les gens ne se parlent presque plus. Devant les gens, ils font des selfies, mais ça ne se salue même pas. Beaucoup de rivalité. Voilà, donc il faudrait qu'on soit une vraie musique si on veut que ça perdure. D'accord. Vous savez, une chaîne de télé, pour qu'elle soit vraie, il lui faut aussi de la pub. Donc on va marquer une pause. Il y a la pub, on revient après. De retour sur le plateau de la télé d'ici avec Révolution pour un dernier tour de table. Alors on est avec Isso, Prométhée, Zokora, Saïsa. Ça va dans le groupe Zouglou. Il y a généralement quelqu'un qui chante. Il y a un qui accompagne. Il y a un qui ne parle jamais. Et puis, bon, il y a un qui dit qu'il est le chorégraphe. Lui qui veut les souba. D'accord. Et comme, voilà. Et comme Révolution a décidé de révolutionner le Zouglou, donc de changer les habitudes, donc aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de table. Donc, côté régie, il faut chronométrer. Chacun va parler le même temps de parole. D'accord? On va démarrer par Zokora. C'est quoi l'actualité de Révolution? D'accord. Bon, merci, vieux père. Actuellement, on est en train de préparer le concert. C'est pour le 31 de ce mois. Voilà, précisément.
au palais. Non. Non, ça, le signe français. C'est vrai. Tu ne peux pas nous faire ça. Non, autant pour moi. Pourquoi tu fais ça? Précisément au plateau. Ouais, il voulait dire plateau en fait, il a dit palais. À l'Institut français. Ok, Voilà. d'accord. Il y aura quoi au menu? Franchement, il y aura des trucs qui vont se passer. Ouais. Chauffez pour moi. C'est bon? J'ai peur. Il y aura des surprises. D'accord. Et là, on est en train de bosser durement pour faire plaisir à notre public ce jour-là. D'accord. Voilà. Donc, en plus, il a une belle voix. Il gâte mon nom, le mec. Il gâte mon nom, le mec. C'est le doya, quoi. D'accord. Ça y est. Donc, 31 janvier, c'est l'actualité, mais je sais que l'actualité, c'est surtout Tout va bien. C'est le dernier single qui tourne en ce moment. Ça veut dire quoi? Tout va bien pour le groupe ou tout va bien dans le pays? Tout va bien pour le groupe, d'abord. Et puis, bon, une manière de dire aux gens aussi que de savoir se contenter de ce qu'ils ont, de savoir apprécier ce que Dieu leur a donné. D'accord. De ne pas forcément envier les gens, mais tout en bossant aussi pour pouvoir avancer, en fait. Quand vous écrivez des paroles d'une chanson, les lyrics, une chanson, ça dure environ 3 minutes 30 secondes. Ouais. J'imagine qu'il y a un qui propose peut-être le corps du texte et tout. Est-ce qu'à un moment donné, vous battez pour dire non, moi je ne suis pas d'accord avec cette phrase ou alors il faut qu'on... Comment ça fonctionne? C'est exactement ça. Et qui a raison finalement, c'est Zokora ou... Non, on finit par trouver un consensus. En général, on fait comme des sujets de dissertation. C'est justement quand on n'est pas d'accord qu'on fait de belles chansons. Puis chacun donne quelques idées. D'accord. Bon, après, on essaie de réunir toutes les idées qui ont été les plus présentes. D'accord. Si moi, il a pensé à ça, si lui, il a pensé à ça, c'est qu'il y a une tierce personne qui peut penser à ça. D'accord. Donc, en général, ça je vais créer un peu la brouillon de vous, là. Je vais créer Palam. Quand vous allez vous déclarer, là, au Buridao, à la SACEM, auteur, compositeur, c'est qui? Tout le monde. C'est tout le monde? À part Moro manquait tout le monde soit 100. D'accord. Ok. Juste. Non. Et quand vous allez en prestation, qu'il y a un qui n'est pas disponible, il n'y a que 3 qui font la prestation, le cachet, ça se passe comment? Non, ça c'est pas la même chose. Ah bon? Ça dépend de la raison. Ça dépend de la raison. Si c'est une raison valable, c'est bon, mais si c'est une chose à... Il y a prime de risque. Très bien. Il est malade, donc il est à la maison. Ok. Attention, Zokora parle. Voilà. Il sait c'est un instant solennel. Le mec, non, pas facile. Le mec, il est malade. Donc, il dit à ses collègues, bah, les gars, comme je ne suis pas trop en forme, vous pouvez partir, moi je suis là, il me traite. D'accord. Il faut que ce soit raison justifiée. Voilà. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Tout le temps malade. Est-ce qu'il y a le système, ce sera la dernière question, est-ce qu'il y a le système de pénalité chez vous? Vous savez, souvent, quand il y a des réunions dans les groupes organisés ou des répétitions et qu'il y a un qui arrive en retard, comme au foot et tout, il n'y a pas les amendes au monde qui n'a pas de pénalité. Ouais. Mais quand tu arrives là, si tu es arrivé par exemple en retard, les regards sont... En fait, tu es capable de dire c'est mieux, sanctionnez-moi. D'accord. La manière dont on va te regarder. Et comme nous sommes de grands mangeurs, donc celui qui est absent ou bien qui est en retard, c'est lui qui règle la facture. Il faut apporter de la nourriture. Ah ok, ça marche. Ça calme. D'accord. Ok, très bien. Ma toute dernière question, l'ultime question. Vous êtes en studio, vous êtes en train d'enregistrer et tout. Ça dure des heures, j'imagine. Ça ressemble à quoi l'ambiance de studio? On rigole tout le temps. Ok. On est tout le temps en train de... En fait, le plus important, c'est de rester naturel. D'accord. On travaille sur les sensations. Non, je comprends pas. Il travaille, il tape 2 fois. Comme le geste de Eto'o quand il a remporté la Champions League avec Barcelone. On travaille au feeling. Au feeling. C'est ce que je voulais voulais dire. Montré le tatouage, c'est ça? Non, en fait. D'accord. On travaille au feeling. Ok. Et très souvent, quand on est de bonne humeur, ça produit de bonnes chansons. D'accord, très bien. On espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui et que tout à l'heure, vous allez produire une prestation inoubliable sur la scène de la télé d'ici. On marque une pause juste derrière. Révolution est sur la scène de la télé d'ici. Bougez pas. Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée, je le rappelle, en première partie à l'environnement et deuxième partie donc au groupe Révolution en attraction ce 31 janvier à l'Institut français au Plateau pour un véritable récital intitulé « Tout va bien ». Tout devrait en tout cas aller bien ce jour-là. On n'oubliera pas de remercier l'Institut de formation Sainte-Marie, IFSM, qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission.
Merci à Pierre, merci à Princesse. On se retrouve demain. D'ici là, take care. On vous laisse en compagnie de Révolution qui vous offre d'ailleurs, et c'est un délicieux cadeau, on se l'imagine, 2 titres sur la scène de la télé d'ici. Amour d'enfance, une belle berceuse avec une thématique qui touche forcément tous les hommes et tous les garçons et toutes les fillettes, j'imagine. Amour d'enfance. Et tout va bien. C'est le tout dernier single en date. Révolution, right now, sur la scène de la télé d'ici. Tu es près de mon cœur. Tu es parti si loin de moi, mon bébé. Et ma vie sans toi n'a plus de saveur. C'est Koluo, Kuna Nimo, Zotade, Koko. Je ne sais où tu es, mais là où je suis, mon cœur bat pour toi. Je ne peux te toucher, je ne peux te sentir. On m'a dit de t'oublier, mais je ne peux pas. Et quand on était tout petit, tu me disais, si on grandissait, on n'allait jamais se quitter. Mais aujourd'hui, je n'ai que des images de toi. Je me demande à quoi tu peux ressembler après toutes ces années. J'ai mal, bébé. Amour d'enfance, nostalgique, je pleure. Peut-être que je ne te reverrai plus jamais de toute ma vie, mais j'implore le vent d'emporter ma voix sur les rives de ton cœur, afin que tu puisses m'entendre et comprendre ce que je ressens. Quand t'as yakana compliqué, tu m'as marqué. Tu m'as marqué. C'est vrai que tu n'es plus là, mais je ne pense qu'à toi. Je me souviens de tous ces bons moments. C'est vrai, tu n'es plus là, mais je ne pense qu'à toi. Yeah, go, go, go. Ziba, oh. Yeah, go, go, go. Baby, get your low, yeah. Nenwe. So, baby, tu m'as marqué. Ça,
Zogodo, Zogodo mama Zogodo, Zogodo papa Zogodo, Zogodo mama Zogodo, Zogodo, Zogodo mama Zogodo, Zogodo papa Zogodo, Zogodo mama Zogodo. Maribele, encore avec ça, tu m'as marqué. Robert Braza, Ahmed Bouissa, on peut continuer? Ok. Son. C'est le seul groupe qu'on appelle Revo. Love it. Love it. Si je respire, c'est que tout va bien. Si je mange à ma faim, c'est que tout va bien. Si je peux danser, c'est que tout va bien. Allô la famille, est-ce que tout va bien? Problème prévient pas, les ennuis ne finissent pas. L'argent ne suffit pas, tous les rêves se réalisent pas. Ça peut pas chauffer, on est lancé. Je ne vais pas me lamenter sur ce que Dieu m'a donné. À la galère, je me suis désabonné. Ce soir, on s'en fait la fête, les amis, ça va chauffer. Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Moi, j'ai mon petit Josie, tout va bien. J'ai un toit où dormir, tout va bien. Autour de moi, une jolie famille, tout va bien. Iso, lui, il a sa petite chérie, tout va bien. Problème prévient pas, les ennuis ne finissent pas, l'argent ne suffit pas, tous les rêves se réalisent pas, ça peut pas chauffer, on est lancé, on ne peut plus réveiller, on est lancé. Tout le monde, Koutoukou, Champoupou, à chacun son daïko. Mon gaba ou ton caviar, à Tito c'est toi qui vois. L'avion c'est ma Akissi, à chacun sa fraîchini. C'est Midjan ou Ferrari, on reprend ça ensemble tout le monde. Je dis Koutoukou, Champoupou, à chacun son daïko. Mon gaba ou ton caviar, à Tito c'est toi qui vois. L'avion c'est ta Akissi, à chacun sa fraîchini. En c'est Midjan ou Ferrari, c'est l'arrivée qui. Mais n'oublie pas, les ennuis ne finissent pas, l'argent ne suffit pas, tous les rêves se réalisent pas, ça peut pas chauffer, on est laissé, le 31, à l'Institut français, il y a des beaux là-bas, alors merci dames et messieurs, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.